au montage des hélices. Donc au niveau des hélices, si vous avez lu la notice, c'est marqué, comme vous pouvez le voir, A et B, vous voyez. Donc ici, j'ai mes poches A et ici, j'ai ma poche B. Donc on ne va pas mélanger, mais de toute façon, il y a des repères. Donc regardez, je prends les B, je prends un pack de B que voici. C'est marqué, vous voyez, B. Donc en face, ça sera B. Donc j'ai pris mon pack de B ici. On va commencer par monter celle-là. Donc on enlève un petit repère gris-blanc. Et ici, vous avez rien. Donc ici, vous avez les A avec le repère gris. A, repère gris. B, pas de repère. B, pas de repère. Bien, j'ouvre une A, voilà. Donc regardez la différence entre une B et une A. Donc ici, j'ai mes crochets. On peut voir que le bord d'attaque est différent. Hein, vous voyez, donc c'est inversé, bien sûr. Et regardez ici, voilà. Vous voyez, repère blanc sur les A, pas de repère sur les B. Donc, c'est pas un problème. On va se retrouver ici. J'ai mon drone A, repère blanc, ici, repère blanc. Donc, ça se monte bien ici. Donc, j'imagine qu'on met ça comme ça, l'encoche au milieu. Alors, je le pose. C'est pas évident hein, de filmer, de tenir en l'air. Voilà, j'appuie et je tourne le système de manière à ce qu'il passe dessous. Et là, c'est fait. Voilà. C'est vraiment, vraiment très, très simple à monter. Donc, bien sûr, il faut contrôler que ça tienne bien. Voilà, je suis embuté. Donc, pareil, ben, on va monter les autres. Et voilà, c'est monté. Donc, bien sûr, pour le rangement, ben, il n'y a aucun problème. Hein, ça passe. Hein, regardez, je range, hop, dessous. Je range, hop, voilà, dessous. Et donc, maintenant, ici, je le plie comme ça. Hop, ici, je le plie comme ça. Voilà, et c'est rangé. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai une imprimante 3D. Alors, je vais essayer de faire des systèmes de manière à bloquer les hélices. Et ici, vous voyez que ça ne tourne pas dans les deux sens, de manière à ne pas les casser quand on le rangera. Voilà, je vais essayer de trouver un système pour bloquer. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec mon imprimante 3D. Voilà, donc dans l'immédiat, on continue au niveau du montage. Hop, hop, et hop. Voilà, vous avez donc la nacelle, pareil, une espèce de papier qu'on va sortir. De toute façon, je vais le partager en deux. Là c'est vraiment la préparation et la charge. La batterie, bien sûr, vous voyez, elle est vide, donc je vais la remplacer par une des deux autres batteries que j'ai chargées cette nuit. Donc, au niveau des caches, on a bien tout sorti, on est bon. Pour sortir la batterie, c'est pas compliqué, on appuie sur le côté et on lève. Hop, voilà, la batterie est sortie. Donc celle-là, je vais la mettre en charge et la réveiller. Donc, je vous le rappelle, on ne la met pas sur le dock, on la charge à part toute seule. Voilà, donc j'ai les autres batteries qui sont chargées, qui sont ici. Voilà, elles ont chargé cette nuit. Regardez, hop, elle est à bloc. Là, il suffit de la mettre et d'appuyer. Clac. Très facile à mettre. Un appui, on teste. Deux appuis, pardon, un appui court, un appui long, ça démarre. Voilà. Ici, quoi d'autre sur le drone? Ici, on a une petite prise USB-C. Voilà, qui va servir à transmettre les infos. On peut télécharger des vidéos là-dessus. Vous savez, le drone a un stockage de 8 Go, je crois, il me semble, en interne. Donc pour récupérer ces vidéos et ces photos prises à l'intérieur, on va utiliser le cordon USB. Ici, on pourra récupérer. Mais il y a la possibilité de mettre une carte, une mini SD, bien sûr, que l'on mettra de l'autre côté, ici, voilà.
Et ici, vous mettez la micro SD de ce côté. Et là, bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Personnellement, je me suis commandé deux micro SD de 64 Go, mais je ferai une vidéo là-dessus où j'expliquerai quelle prendre et comment ça fonctionne. Voilà. Micro SD, ça sera le plus pratique. On enlève la micro SD, on met sur le PC et on récupère les vidéos. Ça sera toujours plus rapide que via le cordon USB d'ici. Voilà. Je referme. Alors, attention pour le montage du capot. Alors, c'est pas facile à faire, mais surtout, il faut faire attention à l'emplacement de la caméra. Si vous voulez, la caméra, il ne la faut pas comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez ici, alors je ne sais pas si on arrive à bien le voir, vous avez une encoche plate qui est là. Et donc, ça veut dire que la caméra, il la faut droite comme ça, en fait. Vous voyez, vous mettez la caméra comme ça. À partir de là, vous enquillez les deux crochets devant. Et ensuite, vous fermez. Et vu l'encoche qu'il y a, la caméra va rentrer à plat. Et en fait, et vraiment, vous allez voir, ça bloque le système. Regardez, je le fais. Je le mets là. Vous voyez, j'ai ma caméra à droite. J'y vais. Au début, c'est pas évident. On a un peu peur de tout casser. Voilà, vous voyez, il est mis. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la caméra est vraiment bloquée. Vous voyez, si je passe le doigt dessous, ça ne bouge pas. Voilà, donc regardez, je le ressors. Regardez bien comment il faut la caméra. Il la faut comme ça. Attention de ne pas la mettre comme ça, parce que là, vous allez forcer. Et ça risque de tout casser, parce que ça ne sera pas du tout... Regardez bien l'encoche du cache, et vous allez comprendre qu'en fait, il faut la caméra droite, le viseur droit comme ça. Et à partir de là, ça va bien se caler dans l'encoche, ici, du cache. Et effectivement, après, tout est bloqué, ça ne bouge plus.